Bonjour, nous sommes Carla et Awa, étudiantes de l'Université de Rennes. Nous allons vous présenter le projet de mini-éditeur pour les cours d'analyse et conception d'objets. Le projet du mini-éditeur est composé de plusieurs étapes. Pour chaque étape, nous allons présenter le diagramme OML, l'implémentation, le test et les résultats obtenus. Pour la première version, les objectifs sont avoir le texte dans une buffer et avoir des différentes commandes pour sélectionner, copier, couper, supprimer et coller. Diagramme OML version 1. Pour la première version, nous avons utilisé le modèle de conception commande. Maintenant, nous allons présenter l'implémentation de la version 1. Bonjour, nous avons ici les différentes implémentations qui ont eu lieu dans la version 1. Ici, nous avons le package receiver. Le package receiver. Ici, nous avons l'interface engine qui implémente de toutes ces différentes classes. Sélection, get, buffer, contains, get, clipboard contains, cut, selection, insert, delete, copy, paste, sélection. Nous allons entrer à présent dans les différentes classes qui ont été implémentées. Du coup, ici, on a l'engine qui implémente, engine implement qui implémente de l'interface engine. Ici, nous avons ces différentes méthodes, private, selection, buffer, clipboard. Ici, nous avons le buffer qui est instancié à un string buffer qui est vide. Et ici, nous avons la sélection qui prend le buffer et le clipboard qui est vide. Ici, nous avons le get selecting qui retourne la sélection et nous avons aussi ces différentes classes. Ici, nous avons la classe cut selecting test qui coupe le test sélectionné. Pour cela, on fait d'abord une condition et après, on vérifie que le test coupé se trouve dans le presse-papier. Pareil aussi pour copy selecting test. On vérifie si la sélection du début est différente de la sélection de la fin. Également pour le pass et pour la sélection, elle prend en paramètre deux variables, le début et la fin de la sélection. Ici, nous avons l'inset qui est de type string. Après cela, nous avons le paquet de commandes avec l'interface commande qui implémente toutes ces classes. On a copie, commande qui prend paramètre la méthode execute qui permet d'exécuter la commande copie. Nous avons aussi le cut commande nous avons aussi l'insert et nous avons aussi la sélection. Après cela, nous avons l'invoker, l'interface l'invoker qui implémente les différentes classes de invoke et implémente. Nous avons import string, nous avons le buffer et le string. Nous avons ces différentes classes à l'intérieur. Après cela, nous avons la classe engine configurator qui permet de lancer tous nos différents autres commandes dans la console. La version 2 permettra d'enregistrer et de réajouter les actions de l'utilisateur. Diagramme UML version 2. Pour la deuxième version, nous avons utilisé le modèle de conception Memento. Maintenant, nous allons présenter l'implémentation de la version 2. Et en ce qui concerne la version 2, il s'agissait de permettre à l'utilisateur d'enregistrer et de rejouer ces différentes actions qu'il a pu mettre en place. Pour cela, nous avons le package Recorder qui a fait son apparition. On a l'interface Recorder qui implémente de toutes ces différentes classes. La classe Save qui prend en paramètre les différentes commandes que l'utilisateur aura tapées et Start qui permet de démarrer l'enregistrement. On a Stop pour stopper et le Replay pour rejouer l'enregistrement. Et ici, nous avons les méthodes Get et State. En ce qui concerne les différentes classes qui implémentent le recorder, nous avons la méthode save qui prend en paramètre commande.
c'est-à-dire les différentes commandes qui seront tapées par l'utilisateur seront enregistrées à partir de save. Et pour cela, on va faire d'abord une condition. Nous avons d'abord ces différentes méthodes du struct private isStat qui sera d'abord à false tant que l'enregistrement n'a pas encore commencé. Et ici, nous avons une liste commande qui va permettre de stocker toutes les différentes commandes qui seront tapées par l'utilisateur et de type list. Ici, nous avons save. D'abord, isStat, il est déjà à false. Ici, le memento qui va récupérer le test saisi par l'utilisateur. Ici, nous avons isStat qui est à true. Ici, il est à false. Et le replay. D'abord, on va déclarer une variable de type string et on va vérifier si isStat est différent de false. Puisqu'au départ, il est à false. Du coup, on fera cette condition for pour i inférieur à list command. On a le size. Ici, on a list command et ici, on a le test. Et ici, il faut savoir que ici, dans cette condition, si l'enregistrement est déjà en cours, il doit d'abord le stopper avant de le replay. Après cela, nous avons stopper qui va permettre de stocker les différentes commandes tapées par l'utilisateur, aussi de récupérer le test qui sera saisi par l'utilisateur. Nous avons aussi mis en place ces différentes commandes dans l'interface commande, c'est-à-dire replay, qui va permettre de rejouer les actions. Et aussi, nous avons stat qui permet de démarrer l'enregistrement avec une méthode execute. Nous avons stop pour stopper l'enregistrement. Nous avons fait des tests unitaires avec unit pour pouvoir vérifier le fonctionnement des classes et des méthodes qui composent notre développement. Nous nous assurons qu'elles se comportent comme elles le devraient dans les différentes situations d'entrée. Ici, on présente les structures de notre test. Premièrement, on a ajouté les différentes bibliothèques pour le test. Après, on doit configurer pour initialiser et on crée le scénario. Et ensuite, on va ajouter l'oracle pour vérifier les différentes conditions et valider qu'on a les résultats attendus. Oui, ici, on a créé différents tests pour toute notre méthode. Et on va voir les résultats pour engine test. Ici, on peut voir les résultats et tous les tests qui sont passés, c'est-à-dire que les méthodes fonctionnent correctement. On a créé aussi un test pour les différentes commandes avec la même structure pour chaque méthode et on va voir les résultats. Et aussi, on a créé un dernier test, mais avec une bibliothèque qui s'appelle Mockito pour notre hamburger. Voici les structures et on va faire le test. Et maintenant, on va voir les résultats pour le test des hamburgers. On va passer à présent aux différents tests de nos différentes commandes qu'on a eu à mettre en place. Pour cela, je vais lancer Engine Configurator. Je vais run ça. Bienvenue dans la console, c'est ici que nous ferons les différents tests. D'abord, je vais insérer du test. Je vais faire insert pour insérer du test. Pour insérer quelque chose ou couper, pour utiliser n'importe quelle commande, il faut taper ces différents tests. Donc, insert, entrée, je vais mettre un test. Bienvenue chez moi, je fais entrer le contenu du bœuf, bienvenue chez moi. Je vais lancer l'enregistrement, je vais faire start. L'enregistrement a démarré, je vais insérer à nouveau du test.
Du coup, le contenu du buffer est bienvenu chez moi. Et le dernier test que j'ai inséré, c'est va bien. Après cela, je vais faire une sélection pour pouvoir couper. Du coup, je fais une sélection, je mets une sélection. Je tape le début de ma sélection, je vais taper 1 et la fin, je vais taper 4. Après cela, je vais faire cut pour pouvoir couper ce que j'ai sélectionné. Le contenu du buffer à présent sera bienvenu chez moi, on va bien. Et c'est que se trouve dans le clipboard, c'est-à-dire dans le presse-papier, c'est IEN, c'est-à-dire ce que j'ai sélectionné. Je vais faire à nouveau coller, c'est-à-dire coller ce que j'ai coupé. Avant ça, je fais une sélection pour pouvoir mettre à l'emplacement que je désire. Du coup, je fais une sélection, je vais la mettre au début 2 et la fin, ça sera 3. Du coup, je fais passe. Le nouveau contenu du buffer, c'est bienvenu. Du coup, il a mis le IEN. Chez moi, ça va bien. Après cela, je vais faire une sélection pour pouvoir supprimer. Je vais sélectionner 5 au début et 7 pour la fin. Et je vais faire un delete. Du coup, voilà le contenu du buffer qui reste. La delete, les indices 5, 7. Je ne sais pas si vous voyez bien la différence. Et après ça, je vais faire stop pour stopper mon enregistrement. Stop. Fin de l'enregistrement. Je vais replay. Et quand je replay, il me donne ça. Test va bien. Et dans le buffer, nous avons bienvenue, bien chez moi, va bien. En ce qui concerne la version 3, il s'agit de permettre à l'utilisateur de défaire et de refaire ces différentes actions qu'il a eu à mener. Pour cela, nous allons mettre en place deux commandes qui vont faire l'apparition, undo et redo. Undo qui va permettre d'annuler, c'est-à-dire défaire toutes les actions qui ont été faites par l'utilisateur, que ce soit un copier-coller, tout ce qui a été tapé par l'utilisateur. Et nous avons le redo qui va nous permettre de refaire les différentes actions qui seront menées par l'utilisateur. Nous allons aussi mettre en place un package enregistreur qui va implémenter les différentes méthodes de la classe que nous allons créer, c'est-à-dire la classe enregistrer implémente. Ces différentes parties qui seront mises en action dans la V3. Je vous remercie et à bientôt.